Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Zaporijia. Ici, une opération de déminage ukrainienne a failli tourner à la catastrophe lorsque des parachutistes russes ont commis un nouveau crime de guerre. Ce qui a suivi fut une mission de sauvetage dramatique et audacieuse, mettant en avant la coordination et la résilience des forces spéciales ukrainiennes. L'opération ukrainienne avait commencé comme un raid préventif et de sabotage classique, visant à empêcher les tentatives russes d'établir des positions avancées et de mener des reconnaissances rapprochées sur les défenses ukrainiennes. De telles missions, souvent menées par des unités d'élite comme partant de la direction principale du renseignement ukrainien, impliquent une collaboration précise entre les opérateurs de drones et les équipes au sol, et visent généralement non seulement à éliminer les menaces mais aussi à capturer des soldats russes pour recueillir des renseignements. Cette mission ciblait un point d'observation russe suspecté près du village de Stepov, où la surveillance par drone ukrainienne avait détecté des mouvements ennemis. Les opérateurs de drones ont identifié 3 parachutistes russes du 247e régiment d'assaut aérien, retranchés dans les ruines d'une vieille structure. Les premières frappes de drones ont forcé les troupes russes à se déplacer, semant la confusion et infligeant des pertes. Alors que l'ennemi se réorganisait, 3 opérateurs de l'unité spéciale Artan, avec les indicatifs Ketsa, Anubi et Kliushik, sont intervenus pour terminer la mission et capturer des prisonniers. Cependant, la situation a pris une tournure inattendue. Lors du combat rapproché, les parachutistes russes ont utilisé un agent chimique inconnu, neutralisant les 3 soldats ukrainiens et les faisant prisonniers de guerre. L'utilisation d'une telle substance constitue une violation flagrante des conventions internationales et a transformé la mission en situation de crise. Alors que les Ukrainiens luttaient contre les effets de l'attaque toxique, les Russes ont commencé à se replier à découvert, traînant les prisonniers vers une localité sous contrôle russe. Heureusement, les opérateurs de drones ukrainiens continuaient d'observer la scène. Le terrain dégagé leur offrait une ligne de vue parfaite et le chemin de repli est devenu une zone de tir. Lorsque le groupe russe a atteint son premier abri, les drones FPV ukrainiens ont frappé avec précision. Un parachutiste russe a été neutralisé sur le coup. Au milieu du chaos, le soldat ukrainien Ketsa a réussi à se libérer et à ramper jusqu'à un bâtiment détruit à proximité, se cachant tout en souffrant encore de brûlures chimiques. Plus tard, il a raconté qu'il avait attendu le bon moment avant de s'éclipser pour voir ce qui allait se passer. Il a également confié que sa poitrine le brûlait à cause du gaz russe, mais qu'il avait ressenti un immense soulagement en voyant arriver les drones FPV ukrainiens, signe qu'ils n'avaient pas été abandonnés. Les opérateurs de drones ont poursuivi leur assaut, et un deuxième russe a été éliminé peu après. Le troisième a tenté de se mettre à l'abri sous un camion abandonné, mais il a été traqué et tué par une dernière frappe précise de drone FPV. La zone étant momentanément sécurisée, un drone de reconnaissance ukrainien s'est approché des 2 Ukrainiens restants, portant les indicatifs Anubi et Kliushik, pour leur transmettre les instructions de leur commandant d'unité. Guidés par l'équipe de drones, les 2 soldats ont réussi à regagner leur ligne à travers le territoire ennemi, en évitant d'être repérés. Ketsa, qui s'était caché seul, a attendu la tombée de la nuit pour tenter de rejoindre les siens, atteignant finalement les lignes ukrainiennes plusieurs heures plus tard. Les combattants revenus n'étaient pas rentrés les mains vides. En plus des armes ennemies prises comme trophées, ils ont rapporté des renseignements cruciaux recueillis au cours de la mission. Tous 3 sont actuellement soignés pour des brûlures chimiques, mais leur état est stable. Le commandant d'unité a souligné l'importance de cet événement pour le moral de ses hommes et a salué le travail de ses soldats. Dans l'ensemble, cet épisode illustre parfaitement à quel point les opérations sur la ligne de front peuvent évoluer rapidement. Même un raid minutieusement préparé peut devenir dangereux, surtout lorsque l'ennemi emploie des méthodes interdites comme les armes chimiques. Pourtant, la capacité de l'Ukraine à s'adapter rapidement, à coordonner ses unités et à agir avec détermination a permis d'éviter un désastre potentiel. Ce qui aurait pu tourner à la tragédie s'est transformé en un succès remarquable, une opération de sauvetage menée en temps réel, sous le feu, avec précision et courage. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.